Alex, deux déplacements, deux victoires à l'extérieur. Très bon début de saison. Une défaite à la maison. Et une défaite à la maison. Il ne faut pas l'occulter. On avait un début de championnat qui était assez difficile parce qu'il fallait aller à Aurillac qui a mis 40 points sur à Grenoble, je crois. Il a fallu recevoir Brive qui est peut-être l'ogre de la Pro D2, même si hier soir il a perdu. Il a fait une belle partie. Il fallait venir à Nice qui avait gagné à Agen la semaine dernière. Et Agen a gagné à Mont-de-Marsan ce soir. Donc ce championnat est un peu fou. Ouais. On le savait dès le début, le plus important c'est de se concentrer sur nous. Me semble-t-il, on a 10 points ce soir. Et voilà, on a une réception importante la semaine prochaine à Mont-de-Marsan avec un retour qui nous fait arriver lever à 6h du matin et arriver à 18h à Angoulême demain soir. Donc il ne faut pas voilà, se prendre pour d'autres. Donc le bar à l'hôtel est fermé, personne ne va sortir. On va avoir une bière ensemble parce qu'on avait prévu de boire une bière ensemble, quoi qu'il se passe. Par contre, on va rester focus sur ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire le match de vendredi prochain contre Mont-de-Marsan. Vous marquez encore 5 essais, ça en fait 13 en 3 matchs, si je ne dis pas de bêtises, c'est pas mal pour la plus mauvaise attaque de la saison dernière. On en a pris 4 aussi. Ouais. Après la 4e défense du championnat. C'est vrai. Mais après, le jeu appelle faute. Il y a 15 jours, tu préférais voir le verre à moitié plein. Et là, je vais le regarder à moitié plein aussi. Ouais. Je ne le regarderai jamais à moitié vide. En tout cas, si je le regarde à moitié vide, je le regarderai avec eux dans le vestiaire ou dans le bureau. Mais jamais au regard des autres. Parce que ce que je leur ai dit à la fin, à la mi-temps, il me semblait que dans mon cahier, comme je leur dis, on tenait la partie. Notre indiscipline nous met dans le mal d'entrée de match parce qu'on a dit qu'il était à la mi-temps. Et en début de seconde mi-temps, où on joue très vite à 13, avec le carton de Déo d'ailleurs. Et voilà, par ailleurs, on ne doit pas se permettre de faire autant de fautes si on veut exister. Ça a permis Nice de rentrer le match. Ils sont à 20 à 5 à ce moment-là. Ils mettent 20 points. Donc c'est vite compliqué pour nous si on n'a pas eu de l'énergie. Et c'est pour ça que c'était compliqué aussi dans le coaching, sachant qu'une grosse partie des joueurs n'avaient pas matché les 2 premières parties. Ouais. On avait joué à 13. Quand tu joues à 13 et en ayant doublé d'énergie pour des joueurs comme Nathan, comme Mathis Lafont qui n'avait pas matché depuis longtemps, c'est pour ça que j'ai pris le parti aussi de coacher très tôt, dès lors qu'on a été presque 15, pour amener une énergie plus importante parce que c'est pendant 20 minutes presque qu'ils ont fait le double job. Donc il a fallu coacher avec intelligence. Je crois qu'on a pris le temps aussi, Tanguy Guillaume et moi, d'y réfléchir calmement pendant la partie. Le plus important, c'est qu'on a gagné et on en est content. Léo, vous faites un début de match canon. Si je ne dis pas de bêtises, vous menez très vite 22-0 à la demi-heure de jeu. Et puis il y a ce trou en début de seconde période. Vous avez il y a un peu le feu à ce moment-là, quand ils reviennent à un point. Oui, il y a le feu. Et comme Alex l'a dit, surtout, on prend 2 cartons jaunes. Donc à 13, forcément plus compliqué. Mais sur la fin de deuxième mi-temps, on arrive à remettre du gaz et c'est ça qui est cool. Premier match comme titulaire avec ton frère, si je ne dis pas de bêtises, en seconde ligne. Ça fait un petit quelque chose ou c'est anecdotique? Non, c'est cool. Forcément, c'était quelque chose. Forcément, c'était quelque chose d'être titulaire ensemble, en deuxième ligne. Donc, Tu veux une anecdote? Tu veux une anecdote ou pas? Ouais. Pendant ils se changeaient, et donc ils étaient en train de mettre des crampons. J'étais juste au-dessus d'eux. Et il y avait Sam Nollet à côté. Et ils ont mis, c'est incroyable, 2 jumeaux, le même crampon gauche en même temps. Ils faisaient les 2 les lacets devant moi à gauche. Mais c'était incroyable. Et là, je dis à Sam, regardez. C'est des années d'entraînement en commun. On en a parlé ensemble. Ils avaient joué au Aurillac l'année dernière dans le même match. Ouais. Ils étaient remplaçants. La semaine dernière, ils étaient remplaçants les 2 avril. Ouais. C'est la première fois pour eux, pour leur histoire perso, ce qui est très important. Mais c'est sur les choses sur lesquelles on accorde beaucoup d'importance aussi. Et je crois que c'est sûrement qui restera gravé pour leur histoire personnelle et je trouve que c'est chouette. Et puis un peu pour Papa Yann aussi quand même. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bon, Nathan, premier match, une victoire. Tu as passé 2 matchs dans les tribunes, ça trépignait un peu d'impatience? Ouais, c'est sûr. C'est sûr, j'avais hâte de jouer, hâte de commencer avec ce nouveau club. Et le mot d'ordre avant le match, c'était de rester connecté, parce qu'on était beaucoup à pas avoir joué les 2 premiers matchs, et donc on n'avait pas forcément ces connexions, on n'avait pas encore joué ensemble. Et on les a trouvés tout de suite en première mi-temps. Après, je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit, mais c'est vrai qu'on a chuté un peu en début de seconde période. Mais on a réussi à être résilient et à revenir. Vous changez 100% de la ligne de 3 quarts, à part Ben qui enchaîne les 3 matchs. L'efficacité est la même, c'est quand même plaisant. Ouais, c'est ça.
C'est que le banc aussi a apporté énormément. Peu importe la ligne qu'on met, on est performant. Donc c'est de bon augure pour la suite de la saison. Bon, il ne te reste plus qu'à marquer un essai. Exactement. Parce que tous les autres y plantent. C'est le challenge vendredi prochain. Ouais, c'est ça. Faut que je sois aligné, on verra. Ouais, parce que je crois qu'Alex, il va falloir se faire des nœuds au cerveau maintenant. C'est ce que j'ai dit à la fin. En soi, je préfère ne pas dormir encore des nuits, mais de ce côté-là que de l'année dernière. Avoir 17 joueurs qui manquent. Exact. Ouais. Donc je leur ai dit que je les félicitais pour surtout certains d'entre eux, et je les ai quand même vus tous un par un hier soir à l'hôtel ou ce matin. J'ai pris le temps de faire des petits entretiens avec eux pour les savoir comment ils se sentaient après 2 matchs, n'ayant pas joué pendant 2 matchs, et surtout comment ils se projetaient sur demain, en tout cas sur aujourd'hui du coup. Et donc j'ai pris le temps de aussi prendre soin d'eux, de savoir comment ils se sentaient sur ces critères-là. Et là à la fin je leur ai dit félicitations à vous, mais là vous m'avez mis dans la merde. Donc, ça va être dur ce week-end, pas le chemin et la valise pleine, mais ça va être dur pour me gratter la tête avec le peu de cheveux qui me reste. Pour savoir comment je vais devoir faire, et en tout cas agir avec le groupe, pour être le plus cohérent possible et aligner les 23 joueurs le plus objectivement possible la semaine prochaine. Bon, tu as une journée dans le train demain pour réfléchir à tout ça. Je vais aller peut-être à la Rochefoucauld demain soir aussi. Et je monterai j'irai au Hall aussi dimanche matin, bien sûr. Bon week-end charentais. C'est ça. Merci messieurs. Merci. Merci aussi.